Voici donc, chers amis, notre dernier culte catéchétique de l'année sur le thème « La terre en partage ». Un culte café-croissant, donc, pour ce matin. Et nous sommes toujours tellement heureux de savoir que la communauté est élargie par ceux qui nous suivent via notre chaîne YouTube. Mais chers amis, n'hésitez pas à venir vivre le culte si vous le pouvez avec nous au temple, parce que ce matin, voyez-vous, vous vous privez de la chaleur du café, mais aussi de la chaleur des frères et des sœurs. Donc un culte café-croissant durant lequel nous allons prendre le temps d'être ensemble autour d'un petit déjeuner, nourriture matérielle, mais aussi autour d'une parole, nourriture spirituelle. Une parole différente, puisque vous le savez, ce n'est pas notre premier culte café-croissant, mais je le rappelle, ce culte s'articule non pas autour d'une prédication, mais autour d'un témoignage. Et nous avons la chance, oui la chance les amis, d'accueillir ce matin Ariel. Ariel, tu veux bien te lever, même si nous sommes maintenant nombreux à te connaître. Ariel, voilà, Ariel et sa famille qui l'accompagnent ce matin. Ah, il y a eu un... Alors on l'applaudit. Donc Ariel et sa famille se sont approchés de la communauté l'été dernier. Et Ariel donc est mariée, a 2 enfants. Et Ariel est une entrepreneuse, elle a chef d'entreprise à Bussy-Saint-Georges. Elle fait également des études de théologie. Et elle a créé une association Sénat dont elle nous parlera, elle vous en parlera bien mieux que je ne ferai. Merci beaucoup de t'être levée, Ariel. Merci. Et puis surtout, un grand merci à toi d'être là ce matin. C'est toujours très courageux de mettre des mots, de mettre en forme son parcours, son chemin, sa rencontre, ses rencontres. Et puis de le partager, de venir en parler devant tout le monde, c'est toujours très courageux. Merci beaucoup à toi. Puis merci à toute la famille qui vient soutenir maman, son épouse. Merci à toute la famille. Bonjour à tous. Et merci à Romy de m'avoir invité à partager mon témoignage ce jour, mon témoignage de foi. Merci. Je remercie aussi toute la communauté pour votre accueil. Je vais commencer par me présenter. Je vais faire une rapide présentation. En quelques mots, je peux dire que je suis chrétienne. Je suis une femme courageuse, persévérante, déterminée et engagée. Mais au-delà de ces mots, je suis une maman, une épouse. Et dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, je suis chef d'entreprise dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers depuis 19 ans. Et depuis 4 ans, je suis formatrice dans l'accompagnement au changement professionnel et je suis coach professionnel certifié. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement de moi en me présentant. Bon, je vais respirer pour reprendre mon souffle. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager mon témoignage de foi. Alors, je vais illustrer en fait ce partage à partir de 3 éléments qui ont vraiment impacté mon changement de ces dernières années. Le premier, c'est la foi en Dieu et la foi de Dieu. Le deuxième, je vais dire plutôt l'amour de Dieu, cet amour que Dieu nous manifeste tous les jours, quel que soit ce qu'on fait, la vie qu'on mène. Et le troisième point, je peux parler de l'appel de Dieu. C'est 3 points qui ont vraiment impacté mon changement de ces dernières années. On a tous un parcours de vie, si je peux le dire comme ça. Alors, notre parcours de vie, ou en tout cas mon parcours de vie, ou notre parcours de vie, est souvent rempli d'événements joyeux ou tristes. Et certains de ces événements, qu'ils soient joyeux ou tristes, nous amènent à prendre conscience, à réfléchir, à prendre du recul et à se demander réellement, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans la vie que je mène, pour mon entourage, comment je veux vraiment faire les choses. Et ça a été mon cas, ça a été mon histoire. Il y a 6 ans, lors d'un grave accident de la route, Dieu nous a sauvés, mon mari et moi.
et je ne peux que rendre grâce. Mais quand l'événement a eu lieu, avant cet événement, et après, je me suis juste rendu compte que, mais en fait, Dieu a toujours été présent dans ma vie et Dieu a toujours été à mes côtés. Et manifestement, il m'a fait grâce, il nous a fait grâce et on est encore parmi vous aujourd'hui. Ça m'a fait réfléchir, je me dis, ben, on est souvent dans la vie de tous les jours happés par nos activités, on court partout, on fait 10 millions de choses à la fois, moi surtout. Et on ne prend plus ce temps pour se connecter à Dieu, on ne prend plus ce temps pour remarquer ne serait-ce que sa présence, ce qu'il fait pour nous, de façon visible ou invisible. On court partout. Donc j'ai pris conscience en tout cas, juste après cet événement de ça. Et je me suis dit, c'est quand même fort. Quelle que soit la vie qu'on mène, ce Dieu, il existe vraiment. Et il nous aime. Il manifeste son amour d'une façon ou d'une autre. Et il nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je dis, s'il me manifeste cet amour-là, qui, selon la parole de Dieu, c'est un amour qui est très fort. Ésaïe 54, 10 dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Pour moi, c'est un passage de la Bible qui m'a bouleversée. Il y a un autre passage dans Romains 8 qui nous dit, mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je rends grâce vraiment à Dieu de m'avoir rempli de son amour. Car quand j'ai pris conscience de tout ça, cet amour qu'il a manifesté, on va dire, pour moi, ça a changé ma vision des choses. Ça m'a changé, ça m'a poussé à modifier mes centres d'intérêt. Ça m'a poussé à dire, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Pour les gens qui vivent autour de toi, pour ta vie. Je reviens sur le point où je disais tout à l'heure que suite à cet événement, je me suis rendu compte que Dieu était présent dans ma vie. Je reviens sur ce point pour juste illustrer, si je peux le dire comme ça, que dans notre quotidien, nous tous, dans mon quotidien, on est souvent très happé par toutes nos activités, nos obligations, nos engagements. On court partout. Je vais dire aussi nos envies, nos souhaits. Et souvent, surtout notre volonté, parce qu'on veut ci, on veut ça, et voilà, on fonce sur ça. Et on passe à côté de certaines choses. Et le fait d'être comme ça, tout le temps, je me suis rendu compte, bien après, en suivant des enseignements, que finalement, on ne laisse plus la place au Saint-Esprit pour nous guider. On court, on veut absolument faire sa volonté, et finalement, on laisse la place à notre chair. Et c'est notre chair qui nous guide. Et quand notre chair nous guide, et on est préoccupé par toutes ces choses-là, on est déconnecté de Dieu simplement. On est déconnecté de Dieu et on ne laisse pas la place à l'Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous guider. Je parlais de chair, des œuvres de la chair. Je vais donner quelques exemples pour vraiment illustrer ce que je dis. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de choses que je manifestais ou que nous manifestons tous dans cette salle ou que nous pratiquons qui finalement parasitent un peu notre relation avec Dieu ou la relation qu'on aurait pu avoir avec Dieu. Quand on parle des œuvres de la chair, je vais donner quelques exemples. Par exemple, la colère, la peur, le fait qu'on soit très attaché au matériel, à l'argent, la procrastination qui nous prend beaucoup de temps, les addictions au téléphone, aux réseaux sociaux, à la drogue, la culpabilité, quand on se culpabilise. La liste elle est longue. Nous avons aussi les mauvaises pensées, les pensées impures, l'orgueil, le non-pardon qui est très 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 important, qui est quelque chose qui nous bloque.
l'amertume, la haine, la rancune. Toutes ces choses que nous pratiquons et que nous manifestons tous les jours. Et des fois, finalement, ça devient des habitudes, parce que c'est normal, je suis colérique parce que dans la famille, on est tous comme ça. Non, dans la famille, on est tous comme ça. Peut-être, hein, mais à un moment, je peux, si je prends conscience de ça, en me disant, ben, cette colère que j'ai tout le temps, c'est quelque chose qui impacte négativement ma vie. C'est quelque chose qui impacte négativement mon entourage. Donc pourquoi je dois continuer à agir comme ça? Est-ce que ce ne serait pas bien de dire, mais comment je peux faire pour, entre guillemets, crucifier cette chair ou la neutraliser simplement? Ou me dire, ben, comment je peux me débarrasser de ça? Donc, je fais ce petit focus sur ces œuvres de la chair qui remplissent nos journées finalement. Et je me suis dit, c'est important d'avoir eu la chance, à travers, on va dire, cet événement, d'avoir ce moment où ça m'a permis de réfléchir, de prendre du recul et de prendre conscience de certaines choses. J'ai donc pris conscience, après réflexion, de ce qui est essentiel pour moi, pour ma vie, pour les gens autour de moi. Je me suis rendu compte aussi que Dieu pouvait nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prise conscience aussi de la grandeur de l'amour de Dieu et de l'appel de Dieu. Juste après cet événement, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. J'ai commencé à ressentir à nouveau vraiment une très forte envie d'aller vers Dieu. Et ça me submergeait très très souvent. Et là, j'ai dit, il est peut-être temps de faire quelque chose. J'ai décidé d'opérer des changements dans ma vie. Et là, j'ai pris une feuille, donc j'ai dit, je vais faire une longue liste. J'ai commencé à faire la liste et très vite, je me suis rendu compte qu'elle s'allongeait. J'ai décidé d'opérer des changements dans ma vie. En premier, dans ma vie chrétienne. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, tu te dis chrétienne. Est-ce que tu veux continuer à être chrétienne comme tu l'es, entre guillemets, la chrétienne du dimanche qui va peut-être dans une assemblée, qui va écouter un serviteur de Dieu, lui lit la parole, et quand elle sort de là, la Bible prend la poussière à la maison, et que finalement les principes de Dieu qui sont dans ce magnifique bouquin, on ne l'applique pas. Donc les premiers changements, je m'étais dit que ce serait sur ma vie chrétienne, sur ma vie avec les autres, sur ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que je vais apprendre à mieux connaître ce Dieu. Mais comment je pourrais connaître Dieu si je n'apprends pas à connaître sa parole, à lire la Bible? Parce que je ne peux pas mieux connaître Dieu si je ne lis pas sa parole, si je ne communique pas avec lui. Donc, sur ma liste, je me dis, il faut que j'apprenne à mieux connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Parce que si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre après quand Dieu va me faire des révélations, simplement. Je lui dis, comme c'est marqué dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, le peuple périt faute de connaissance parce que nous n'avons pas la connaissance, quel que soit le domaine dans lequel nous intervenons. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je dis, il faut absolument que dans mes engagements, dans les choses, les changements à opérer, que je fasse cette démarche pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître sa parole et me donner une chance d'expérimenter vraiment sa présence dans ma vie. Ensuite, je me suis dit, dans la démarche d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, oui, il faut que je le note. Mais cette fois, si je le note, il faut vraiment que j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, mais en pratiquant et en mettant vraiment en application les principes de Dieu. Pas juste, voilà, j'ai accepté Jésus comme... Non, je dis vraiment, je note ça cette fois-ci, mais faire les choses qui vont avec cette acceptation. Et pour terminer, je dis, si tu décides d'opérer tous ces changements, il faut aussi peut-être penser à remercier Dieu. Mais je dis, mais comment je peux remercier Dieu? Je ne peux pas lui envoyer un cadeau, je ne peux pas lui faire un chèque, comment je peux faire? Et là, je dis, tu peux le servir. Donc, servir Dieu, c'est aussi mettre à disposition de la communauté ses dons et ses talents que Dieu nous a donnés gracieusement.
Donc pourquoi ne pas le mettre à disposition des autres? Servir Dieu, c'est soutenir les autres. Servir Dieu, c'est redonner du sourire à quelqu'un. C'est vraiment l'entraide, c'est aider les personnes, c'est ramener la lumière, la joie dans la vie de quelqu'un. C'est ça aussi, servir Dieu. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec une longue liste de choses à changer. Je dis, oh là là, comment je vais faire tout ça? Car le plus dur, c'est de savoir comment opérer ce changement. Parce qu'on a une certaine vie, on a des habitudes, on a nos habitudes, on a nos religiosités, on a le quotidien. Et d'un seul coup, une longue liste comme ça, parce qu'un événement a eu lieu dans ma vie, dans notre vie, ben, cette longue liste, ce programme de changement va automatiquement impacter les gens avec qui je vis, impacter ma famille, les gens proches. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Comment je peux faire? Et j'ai commencé tout doucement, on va dire, dans mon coin, a dit, ben, si Dieu, si tu existes, ben, je vais commencer à te parler alors, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça, tout doucement. Et très vite, je me suis rendu compte que Dieu a entendu mes appels. Il a entendu mes appels, simplement. Ça me rappelle un passage de la Bible qui dit « Quiconque fait appel à moi sera sauvé ». Donc je dis, bon, si c'est vrai cette phrase, c'est une promesse biblique, donc on va la proclamer, on va voir. Donc j'ai commencé. Et très vite, je me suis rendu compte que Dieu a su, en fait, provoquer des situations et des rencontres qui m'ont permis de commencer à affermir ma foi. Parce qu'affermir sa foi, ce n'est pas une question de je fais ça pendant 2 mois et puis c'est bon. Non, c'est un travail de tous les jours et qui ne finit jamais. Donc j'ai eu des rencontres, j'ai eu des situations, je ne saurais comment les expliquer. Et toutes ces situations, ces rencontres m'ont permis d'affermir ma foi, de commencer à me former, parce que je me forme tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui arrive pendant un moment, on arrête. De suivre des enseignements qualitatifs et surtout de les mettre en pratique, parce qu'on peut suivre des enseignements, on peut avoir des formations, on peut faire des études, mais si tout reste dans le théorique, en tout cas la vision que j'ai, tout reste dans le théorique, selon moi, en tout cas par rapport à mon expérience, je bouillonnais à l'intérieur de mettre vraiment en pratique beaucoup de choses. Et je dis, ben non, mais si on m'enseigne ça, si je suis ça dans un enseignement, ben comment je peux mettre ça en pratique? Comment je peux vraiment m'exposer, entre guillemets, pour aller sur le terrain, avoir ce zèle, cette audace, pour dire, ben voilà, je partage simplement la parole de Dieu. Et comme il nous dit, de partager simplement la parole, de ne pas l'imposer aux autres, car dans la parole de Dieu, Dieu nous amène à semer des petites graines de la parole dans le cœur des personnes, mais seul lui peut amener la foi à grandir chez quelqu'un, ce n'est pas nous. Donc on n'a pas à imposer, mais on a juste à semer la petite graine, à partager la parole. Dans ma démarche, on va dire, de formation, d'équipement, si je peux le dire comme ça, je me suis rendu compte aussi au fil des jours que la communication que j'ai mise en place avec le Saint-Esprit m'a fait comprendre très vite que la meilleure école de formation que j'avais, c'était celle du Saint-Esprit, avant toutes les autres formations, avant tous les autres enseignements. Parce que c'est des moments précieux, c'est des moments pendant lesquels vous sentez, voilà, il y a une petite voix, cette petite voix, ce n'est pas la mauvaise petite voix, c'est l'Esprit Saint qui vous dirige, c'est l'Esprit Saint qui vous donne des instructions, des directives sur ce que vous devez faire, ou si vous allez dans un mauvais chemin, essayez de vous recadrer, essayez de dire « ah ». Donc aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ce parcours, qui a permis ce parcours exceptionnel, malgré l'adversité, malgré les attaques, malgré les tentations et les persécutions. J'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai appris à faire confiance en Dieu, quelles que soient les tempêtes et les défis que je traverse. Car dans la Bible, une des promesses bibliques disait aussi que quiconque croit en moi ne sera pas déçu. Donc j'ai appris à croire en Dieu, quelles que soient les tempêtes que je traverse. Alors Ariel, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu veux bien nous partager ton engagement dans l'association que tu as créée?
Alors, mon engagement dans l'association que j'ai créée. Alors, la création de cette association, c'est aussi tout un témoignage dans la mesure où, parmi mes innombrables projets, ces 20 dernières années, créer une association qui vient en aide aux femmes vulnérables ou en situation de précarité était quelque chose pour moi d'important, de par mon parcours de vie, de par mon histoire personnelle. Et j'avais noté il y a très très longtemps que j'avais un moment, j'avais été inspirée de dire, ben tiens, si un jour je pouvais faire quelque chose pour aider les femmes, que ce soit en Afrique ou soit en France où je vis, j'allais le faire. Donc du coup, c'était un projet que j'avais noté quelque part. Mais durant ces 20 dernières années, j'ai eu à mener plusieurs projets. Je me suis rendu compte simplement que ce projet était en bas de la liste ou même n'existait presque plus. C'était dans un carton complètement oublié. Je ne pensais même plus. Et juste après cet événement, cet accident, quand j'ai recommencé à me reconnecter à Dieu, vraiment à parler tous les jours, à soumettre maintenant ce que j'ai envie de faire, et dit mais voilà, si tu existes vraiment, qu'est-ce que tu penses? Mais Dieu, évidemment, Dieu ne me répond pas en m'envoyant un message WhatsApp, bien sûr. Dieu me répond à travers son esprit, en me guidant. Et un jour, je me rappelle très bien, après cet incident, cet événement, un matin, je priais et j'avais de nouveaux projets, comme d'habitude. Et je disais, bon, maintenant, cette fois-ci, comme j'ai appris maintenant à te soumettre mes projets, voilà, j'ai tel projet dont je priais et donc j'ai dit tout ça. Et d'un seul coup, j'ai entendu une petite voix qui me dit, mais Ariel, encore des projets. Mais celui que je t'ai confié, tu veux toujours pas le faire? J'étais choquée, en fait, je dis, mais c'est quoi cette voix qui me dit, c'est quoi? J'ai regardé, il n'y avait personne. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a tellement étonnée que j'ai d'ailleurs écourté ma prière. Parce que je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Donc après, dans la journée, je lui ai dit, mais c'est quoi projet confié? Dieu, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je ne comprenais pas. Quelques jours après, ça revenait dans ma tête. Et j'ai décidé de dire, bon tiens, je vais prendre une feuille, je vais essayer de voir tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années. Et donc je les ai listés, ceux que j'ai réalisés, ceux que je n'ai pas réalisés, ceux qui ont été une réussite, ceux qui ont été un échec, parce que aussi à travers nos échecs, on apprend énormément. J'ai listé, et rien. Il n'y avait rien qui me paraissait manquant. J'ai laissé quelques jours après, j'ai repris la même feuille et j'étais en train de regarder. Et d'un seul coup, me venait à l'esprit et le projet pour aider les femmes. Mais c'est fou parce que quand ça m'est venu à l'esprit comme ça a été d'un seul coup pour moi, mais une évidence. Je dis oui, donc c'était ce projet, c'est vrai. Et je l'ai mis tout de suite en priorité. Et je lui ai dit, ben voilà, si tu ne m'avais pas sauvé ce jour-là, je ne serais plus là. Et donc ce projet, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, tu me rappelles parce que je te présentais encore d'autres nouveaux projets. Et là, du coup, je l'ai mis vraiment en priorité, en haut de ma liste. Et j'ai commencé à travailler sur ça. Donc l'événement a eu lieu en février. Et l'association Sénat a été créée en octobre 2016. Donc j'ai décidé de créer cette association dont l'objectif en France, en Île-de-France, est d'accompagner les femmes vulnérables, les femmes en situation de précarité, les femmes victimes de violences intrafamiliales et ou conjugales à se reconstruire, retrouver leur liberté et devenir autonomes économiquement. Car accompagner des personnes, ce n'est pas les assister indéfiniment. Accompagner les personnes, c'est les amener aussi à se rendre compte que elles ont de la valeur, elles peuvent faire beaucoup de choses. Il faut, quels que soient les parcours de vie, se dire, ok, c'est passé, c'était triste, j'ai eu des blessures émotionnelles, j'ai eu tout ça, mais on ne peut pas s'accrocher au passé. Le passé va nous servir d'expérience, de leçon pour aller de l'avant, mais en aucun cas on doit être là à ressasser le passé. Donc du coup, dans cette démarche de reconstruction, on doit travailler sur votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après cette reconstruction pour vraiment devenir autonome, faire des choses professionnellement ou autres, mais qui sont en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie d'être, avec ce qui vous plaît. Parce que ça ne sert à rien aussi de dire, si déjà on a un parcours de vie pas facile et qu'on passe cette phase de reconstruction et finalement on prend juste un travail pour, on va dire, payer le loyer. Des fois, voilà, on n'a pas le choix, mais on amène ces personnes-là aussi à réfléchir sur la construction d'un projet professionnel qui soit en adéquation avec leurs valeurs et avec leur vie d'aujourd'hui qui tient compte du passé. Voilà. Donc l'association Sénat, voilà les missions principales. Ces missions sont, on va dire, dispatchées sur
4 axes de travail, c'est-à-dire on travaille pour la reconstruction sur toute la partie estime de soi, comment les amener à retrouver une estime positive d'elles-mêmes, pour retrouver ou développer la confiance en soi dont elles ont besoin, dont nous tous nous avons besoin. On a besoin d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Parce que le fait qu'on n'ait pas une meilleure estime de nous-mêmes nous amène à penser que les autres ne nous aiment pas. On est toujours à la recherche d'une reconnaissance, de quelque chose. Donc du coup, c'est très important dans cette démarche de faire ça. On a aussi toute la partie suivi psychologique qui est fait par évidemment des professionnels, des psychologues. On a des avocats spécialisés pour les droits de la famille pour accompagner ces femmes-là. Donc, ils nous donnent de l'assistance juridique pour les premières questions, parce que souvent, quand les femmes arrivent, elles sont un peu dans la panique, il y a plein de questions, plein d'interrogations, et tout est flou dans la tête parce qu'on passe un moment difficile. Et le fait de faire cette première consultation avec les avocats qui accompagnent l'association Sénat permet vraiment de recadrer ces femmes-là et de les diriger en disant, voilà, par rapport à votre problématique, voilà vraiment les premières choses à faire pour ne pas faire non plus d'erreurs dans les démarches. Et donc, je parlais de suivi psychologique, suivi juridique, et on a toute la partie, évidemment, professionnelle, où on les amène. C'est une obligation un peu parce que les personnes qui viennent chez Sénat, moi, j'exige qu'elles nous fassent une lettre de motivation. Pourquoi vous souhaitez que l'association vous accompagne? Parce que nous, notre but, ce n'est pas de faire de l'assistanat, ce n'est pas de faire parce qu'on vous accompagne, mais il faut que vous soyez motivé. Si vous n'êtes pas encore motivé, on va dire, dans ce cas, va réfléchir, tu reviendras quand tu seras motivé, laisse ta place à quelqu'un d'autre. Donc cette lettre de motivation, c'est vraiment pour montrer aux personnes qu'on accompagne que on accompagne, mais c'est pas... Voilà, il faut que tu sois motivé pour changer le cours de ta vie, parce que nous sommes les premières personnes qui devons agir sur notre propre vie. Nous, on a beau accompagner, mais quand les personnes n'agissent pas, rien ne se passe. Donc ça, on essaie vraiment de leur montrer que tu dois agir sur ta vie, tu dois prendre ta vie en main. Et en prenant ta vie en main, tu dois agir, tu dois faire des actions. Et la première action déjà, c'est déjà de te lever, d'être motivé en disant « j'ai envie que ça change ». Même si c'est difficile, j'ai envie que ça change. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui vont être sur ta route pour t'accompagner, pour t'aider. Donc voilà, en quelque sorte, on a rajouté un petit, on va dire... une mission en plus dans les 4 premières qui est la distribution solidaire, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté pour juste donner un coup de pouce aux personnes en priorité qu'on accompagne. Et il y a des gens qui viennent les jours de distribution aussi, qui ne sont pas accompagnés, mais qui viennent en disant on a besoin de produits, on leur offre. Et finalement, on se rend compte que c'est un moment d'écoute, de partage et de création de liens sociaux. Et à travers les échanges, finalement, les gens commencent à vous dire, oui, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Donc finalement, la distribution solidaire qu'on a mis en place a été aussi un canal de rencontre, de création de liens sociaux qui amène les gens à avoir un peu plus confiance, à être posés pour dire, ok, est-ce que vous pouvez m'aider sur ça ou sur ça? Je commence. Ariel, merci beaucoup pour le partage de ton engagement auprès de personnes, de femmes qui se retrouvent dans des conditions très difficiles et qui se retrouvent, grâce à Dieu, accompagnées pour pouvoir rebondir et une prise de conscience, une autre vie t'attend, quoi. Mais est-ce que tu as remarqué des facteurs communs parce qu'il y a le problème et il y a la racine du problème. Est-ce que tu as remarqué des facteurs communs? Comment ces femmes en sont arrivées là, dans leur histoire? Le facteur commun, on va dire, c'est le parcours de vie de chacun, comment elles sont arrivées là. Il y a certaines femmes qui sont arrivées là. Est-ce que je peux même dire ça? Elles ne prévoient pas d'arriver là. On a différents profils de personnes que nous accompagnons. Des cadres, des CSP+, des personnes comme vous et moi, vous voyez dans les bureaux, en pleine journée, qui sont très efficaces, qui font leur boulot, mais dès qu'il est 18h, il est 19h, c'est une autre femme que vous avez, parce qu'elle a la peur de rentrer chez elle. Elle est angoissée. On a des profils même de personnes qui sont responsables, je ne peux pas citer, de personnes qui sont responsables, qui ont des équipes sous elles de 10, de 20 personnes. Et je lui dis, c'est pas possible. Et elle me dit, mais je suis une autre personne de 9h à 19h. Mais dès qu'il est l'heure de partir du bureau, l'angoisse, la peur, tout ça, ça arrive. Donc du coup, c'est des situations de vie qui amènent ces événements, je peux l'appeler événements tristes dans la vie de chacun.
Il n'y a pas vraiment de modèle voilà, typique, de profil vraiment standard. Tout le monde est concerné. Et ce n'est pas parce qu'on voit les personnes avec un grand sourire, bien maquillées, bien habillées, que tout est rose. Non. Beaucoup de gens cachent leur souffrance, ces blessures émotionnelles. Il y a même certaines personnes qui arrivent, mais ce n'est pas forcément le couple. C'est des blessures émotionnelles qui datent de l'enfance, qu'on traîne avec nous-mêmes. Et à un moment de notre vie, comme ça n'a pas été, votre âme n'a pas été restaurée, ben ces choses-là remontent simplement. Vous pouvez être en train de discuter avec quelqu'un et vous ne le savez même pas, vous touchez un sujet sensible et de ce coup, les larmes commencent à arriver. Mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Et ça, ce n'est pas parce qu'elle est victime de violence intrafamiliale ou violence conjugale, non. C'est juste parce qu'elle a eu des blessures depuis l'enfance, pendant l'adolescence, des choses qui sont restées gravées dans son âme et qui n'ont pas été traitées. Et son âme n'a pas été restaurée. Et dès l'instant que l'âme n'a pas été restaurée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Vous pouvez maquiller, vous pouvez essayer de dire non, t'inquiète pas, je gère, tout va bien. Ben non, tout ne va pas bien. Et c'est là où très vite, on bascule dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la dépression, et on se laisse happer par toutes ces maladies émotionnelles. Et finalement, ça nous tire vers le bas. Voilà. Moi, j'avais juste une question par rapport à tout ce que tu as dit. Tu as dit, l'important, c'est l'estime de soi. Et je ne sais pas si tu as dit que tu te formais de manière permanente pour arriver à redonner de l'estime de soi à ces femmes. Alors, je vais reprendre la question. Alors, l'important, c'est l'estime de soi. Donc, je dis, les axes de travail par rapport à l'accompagnement des femmes, évidemment, la base, le départ, c'est vraiment, ces femmes ont eu des parcours de vie, elles ont été brisées par telle ou telle chose. Mais quand on est brisé comme ça, on ne peut pas juste reconstruire sur la façade, alors que la personne a une très basse estime d'elle-même. Je prends un exemple basique pour nous les femmes ou pour tout le monde. On dit, tiens, je ne me trouve pas belle, je suis moche. Rien que quand je sors cette phrase-là, j'ai une estime négative de moi-même. Et automatiquement, comme je pense comme ça, je pense systématiquement que la personne qui est en train de me regarder me trouve moche, alors que ce n'est pas du tout vrai. Donc, d'où l'importance de travailler sur l'estime, de ramener ces femmes-là à retrouver une estime positive d'elles-mêmes, qui va leur permettre de développer leur confiance en soi. Parce que finalement, on parle de confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'action. C'est le fait de dire, tiens, je me trouve moche, je parle mal, et du coup, je viens devant vous, je reste comme ça, je suis stressée. Donc, du coup, c'est l'action. Voilà. C'est parce que j'ai quelque chose une vision, on va dire, négative de moi, même sur tel point, que j'agis comme ça. Donc, du coup, ça, c'est important pour les femmes dans le processus de reconstruction. Ça, c'est très important. Mais je dis aussi par rapport à ta question, quand je dis que moi, je me forme, ça n'a rien à voir avec l'accompagnement succédant. Je parle de mon témoignage de foi en disant que par rapport à la démarche que j'ai entreprise depuis quelques années maintenant, la formation, c'est tous les jours. On ne peut pas dire, tiens, je viens à Dieu, je me forme pendant 2 mois et puis c'est bon, c'est réglé. Non. C'est la formation, c'est les enseignements, c'est tous les jours essayer de trouver des enseignements qualitatifs, d'étudier la Bible, de lire la Bible, d'essayer d'avoir cette connaissance de la Bible, parce que sans cette connaissance, on ne peut rien faire. On va juste tourner en rond, on peut périr faute de connaissances. Ce n'est pas pour rien que c'est noté dans la Bible. Donc il faut se dire, mais s'ils ont noté ça, et quand on prend ça aussi dans la vie de tous les jours, on se rend compte, en maths, en physique, si je ne connais pas les basiques, je ne connais pas mes leçons, je ne peux pas traiter les devoirs qu'on me donne, simplement. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai dit d'abord un grand bravo pour ce que Ariel a dit, qui est très percutant. Il se trouve que c'est des problématiques auxquelles moi aussi je suis souvent confronté dans le cadre professionnel. Et je lui ai demandé à Ariel si parfois il n'était pas venu, dans le cadre de l'association, d'avoir un besoin, de par les échanges avec ces dames-là, d'avoir un besoin d'associer une médiation familiale à ce que fait l'association. Je pense par exemple avoir parfois envie ou la nécessité d'associer, ou en tout cas de parler à ces hommes auteurs de violences conjugales, parce que parfois, ce qu'on constate, en tout cas ce que moi j'ai souvent constaté, c'est que ça part de l'ignorance, ça part d'un certain sentiment que ces personnes ont,
Et le simple fait de leur parler, d'attirer leur attention sur ce que vivent leurs compagnes, peut arriver à, sinon changer, en tout cas améliorer les choses. Donc je ne sais pas si vous n'est pas arrivé souvent d'avoir ce besoin de médiation, ce qu'on appelle médiation familiale. C'est juste la petite remarque que je voulais faire. En tout cas, bravo et merci mille fois pour tout ce que tu fais. Merci. Je vais essayer de répondre à votre question en ce qui concerne la médiation familiale. Alors, quand ces femmes viennent taper à notre porte, elles viennent dans une situation de stress, de peur, d'angoisse. Il y a certaines, même quand elles viennent au premier rendez-vous au bureau, il y a une même qui nous a dit « Est-ce que vous n'allez pas appeler mon mari pour dire que je suis venue ?» Donc, du coup, la majorité des cas, mais on va dire même 95% des cas, sur ce premier contact, on ne peut pas appeler les maris. Parce qu'on les met en danger. On mettra ces femmes en danger, rien qu'en appelant le mari, on dit ta femme est venue nous voir, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Là, je pense que si elle rentre, ça va être compliqué. Deuxième cas, en tout cas, quand elle tape à notre porte, la médiation familiale, ça ne va pas être dans la première étape. Parce qu'elles viennent toutes confuses, elles ne savent pas quoi faire, ça leur tombe dessus. Et pour certaines, c'est quelque chose qu'elles vivent depuis très longtemps et que maintenant, elles en ont eu mal, ils ont dit maintenant, je veux dire stop, mais je ne peux pas dire stop seule. Et donc, du coup, quand elles viennent, on ne peut pas appeler les maris. Si on arrive sur un cas où il y a des procédures qui ont déjà été engagées depuis longtemps et que un jugement a été prononcé et que le monsieur ne respecte pas son jugement, évidemment, c'est normalement à la loi d'intervenir, ce n'est pas à nous. Et quand ça arrive à ces points-là, c'est compliqué. Ce n'est pas dans le sens où un mari et une femme se disputent et puis l'autre dit je veux partir. Là, on peut tenter la médiation. Dans le cas précis, il y a de la violence, qu'elle soit verbale, physique, psychologique, économique et administrative. Tout type de violence. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. D'aller appeler le monsieur, en tout cas l'auteur de la violence, pour lui dire tiens, on est en train de préparer des procédures contre toi. Waouh! Il y a même un monsieur, quand il a su que... Parce qu'il a même pisté la fille en mettant des trucs sur son téléphone. Oui, tu étais abusif, tu étais chez qui, je sais chez qui tu étais. Ils font, en plus, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. En disant, de toute façon, si tu continues, tu sais, il y a plein de gens que je peux payer, qui peuvent faire le boulot proprement. Tu sais, tout ça, c'est pour faire peur. Donc, vous ne pouvez pas aller voir ces gens-là pour dire, dans ces contextes-là, pour dire, ta femme vient nous voir. Voilà. En tout cas, dans le contexte de violence, c'est compliqué d'aller voir l'auteur de la violence pour lui dire ça. Il y a une démarche à son encontre. Je conclue mon témoignage de foi en disant qu'on peut allier vraiment la foi avec des actions concrètes. Et nous devons nous fier tous à la décision du Seigneur sur nos projets, sur nos engagements. Et garder toujours à l'esprit que Dieu nous aime d'un amour qui n'a pas de limite. Et pour réussir tout changement et impacter la vie d'autres personnes, nous devons commencer par changer nous-mêmes. Changer notre propre système de pensée. Et ce n'est pas la réussite de ce changement de nous-mêmes que nous pourrons impacter la vie des personnes qui sont autour de nous. Donc, il faut, à un moment donné, qu'on se dise, je vais arrêter de vouloir changer André, de vouloir changer telle personne. Non, je vais me changer moi-même. Et peut-être qu'en me changeant moi-même, en modifiant mon système de pensée, pour aller vers l'application des valeurs bibliques, peut-être que je vais impacter les autres autour de moi. Notre vie devient alors inspirée et inspirante. Merci pour votre écoute.